Bonjour tout le monde, allez ça continue avec le moment des histoires et même aujourd'hui c'est toute une histoire. Toute une histoire pourquoi? Toute une histoire pour un sourire. Voilà, toute une histoire pour un sourire, un très très bon livre de Frédéric Maret et Emily Gleason chez les Fourmis Rouges. Et puis c'est une histoire, alors là déjà premièrement vous allez voir, vous allez en prendre plein les mirettes parce qu'en fait il y a tellement de détails à regarder dans chaque page que je pense que certains et certaines vont devoir faire des pauses carrément pendant la vidéo parce que vous allez voir, il y en a de partout. Et puis toute une histoire pour un sourire, c'est une histoire qui nous parle un petit peu de conformisme. Qu'est-ce qui est bien de faire comme les autres et puis parfois de ne pas faire comme les autres. Pas faire comme les autres des fois quand même, hein, c'est pas mal. Voilà, on va lire ça. Toute une histoire pour un sourire. Allons-y. Un matin, un homme monta dans une rame de métro. Les passagers inquiets l'observèrent. L'homme souriait. La peur se répandit rapidement dans tout le wagon. Pourquoi l'homme souriait-il? Il devait sûrement préparer un mauvais coup. Une main tira le signal d'alarme. Des bras le maîtrisèrent. Des policiers arrivèrent et sans ménagement l'emportèrent. Le juge le condamna à être emprisonné. Mais l'homme qui souriait contamina toute la prison. Tous les prisonniers se mirent eux aussi à sourire. Quelques détenus réussirent à faire passer des sourires à l'extérieur de la prison. Les sourires se répandirent alors dans les rues, puis dans la ville. Ils envahirent les parkings, les cités, les stades, les usines et les salles de réunion. Partout dans tout le pays, les sourires remplacèrent les tristes mines. Le port du sourire devint même obligatoire dans les lieux publics. L'homme qui souriait devint un héros. Le juge, ne pouvant faire autrement, le relâcha. Tout heureux de ce dénouement, l'homme s'acheta quelques caramels pour fêter sa libération. Puis il se dirigea vers une station de métro afin de rentrer chez lui. Malheureusement, au moment précis où il monta dans la rame de métro, il se cassa une dent et grimaça de douleur. Les passagers, inquiets, l'observèrent. L'homme faisait triste mine. La peur se répandit rapidement dans tout le wagon. Pourquoi l'homme faisait-il triste mine? Il devait sûrement préparer un mauvais coup. Une main tira le signal d'alarme.